Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de ce jeudi 1er décembre 2022. Ça y est, c'est le dernier mois de l'année. Voilà. Alors, comme c'est le dernier mois de l'année, je tiens à vous préciser que je vais sûrement faire une petite vidéo sur l'année 2023 en numérologie. Il n'y aura pas forcément... peut-être qu'il y aura un tirage, je ne sais pas, mais je ne vous promets rien. En tout cas, il y a une vidéo explicative sur qu'est-ce que va nous apporter. Je pense que ce sera une vidéo exclusivement en numérologie. Comme je fais des tirages tout le temps, je pense que ce sera une vidéo exclusivement en numérologie. Elle interviendra dans le courant du mois de décembre. Dans pas très longtemps, du coup. Hein. Et donc voilà, c'est une petite... ce sera une petite vidéo... où j'essaierai de mettre 2-3 mots pour les gens en année 1, en année 2, en année 3, sans faire un gros point, parce qu'il ne faut pas que ce soit une vidéo indigeste non plus. On va essayer de faire une vidéo assez courte, condensée, on va dire. Hein. Mais je tiens à préciser qu'on était en année 6, donc une année exigeante. Voilà, une année exigeante, une année où on a dû... mettre en place des choses, où on a dû construire, où on a dû affiner, vous voyez, pour se sentir bien, en fait, dans nos vies, dans nos têtes, dans nos pompes, en fait. Hein. C'était très enclin avec la notion de bien-être, de confort dans sa vie, dans toutes les sphères de sa vie, j'ai envie de dire, hein, mais surtout tourné, axé vers le foyer, la maison, les relations, les choses comme ça, en fait. Hein. Aussi professionnel, mais dans le professionnel, on était plutôt axé sur l'ambiance, et pas forcément sur ce qu'on fait, mais plutôt sur dans quel écosystème j'évolue, en fait. Hein. Là, on va passer à une année 7. D'accord? Donc l'année 7, c'est un long dimanche, les amis. C'est un dimanche d'un an. C'est peut-être l'année que j'aime le moins. Parce que c'est une année où la marge de manœuvre va être très réduite. Voilà, la marge de manœuvre va être très réduite. Donc vous avez encore, je vous dis ça maintenant, vous avez encore quelques semaines, voilà, parce que bon, ça commence jamais vraiment au 1er janvier. Hein. Vous avez encore quelques semaines pour mettre en place des choses, parce que même si vous, dans votre année personnelle, vous n'allez pas être en année 7, parce que voilà, on n'est pas en adéquation forcément avec l'année universelle, hein, mais elle influencera quand même votre ciel numérologique, elle va quand même influencer votre thème, voyez. Donc il y a un truc, il faudra en tenir compte. Donc par exemple moi, ça veut dire que là, dans le mois de décembre, je sais que j'ai des choses à mettre en place. Je vais les mettre en place dans ma vie personnelle pour justement ne pas... moi personnellement, je vais pas être en année 7, mais je sais que ça va m'impacter. Donc je vais faire en sorte de faire ce que je peux faire avant le début de cette année 7. Voilà. Avant qu'elle m'impacte trop, un petit peu trop fort, j'ai envie de dire. Voilà. Bref, aujourd'hui, nous avons la carte, forcément une, c'est le recommencement. Alors je me suis permise de faire un point numérologique en début de ce tirage parce qu'il va aller assez vite, parce que je ne veux pas vous spoiler le truc, mais l'énergie du mois de décembre, elle est quand même positive. Je dirais même plutôt très positive. Moi, je dirais qu'ici, le recommencement, il nous dit, évidemment, il y a une nouvelle énergie, une énergie de récolte, une énergie d'abondance, une énergie... Attention à l'ivresse de cette abondance. C'est-à-dire qu'on a tellement l'impression que les choses se décoincent, se débloquent, etc., qu'on peut se bercer d'illusions, et puis, en fait, oui, ça s'est débloqué, mais peut-être pas autant, vous voyez. Il y a peut-être un équilibre, voilà. Mais en tout cas, il y a des choses, il y a des ouvertures, il y a des choses qu'on va pouvoir entamer, faire, mettre en place avec un peu plus de légèreté, parce que on récolte les fruits de notre travail de l'année, on va dire. Donc 1 plus 12, ça nous donne 13. Ici, moi, j'ai des larmes de soulagement. Pourquoi je vous parle de larmes de soulagement? Parce que 13 plus 6, c'est le renouveau. On a vraiment comme si la vie se voyait renouvelée, comme si nos idées se voyaient renouvelées, comme si notre énergie se voyait renouvelée. On a quand même, on commence par le recommencement, on termine par le renouveau. D'accord? Il y a cette idée de... Moi j'ai l'impression, il y a cette idée de soulagement, il y a cette idée de libération, il y a cette idée de... C'est ce que j'ai ressenti, le... Enfin.
en fait. Hein. Même si je sais que je vais devoir laisser des choses derrière moi, non mais en fait c'est pas grave, je suis prête. Allez, renouveau. Il y a ce côté-là, en fait. Hein. Alors. L'encre. Ouais, il y a un nouvel ancrage. Moi, une nouvelle énergie, de nouveaux liens, de nouvelles activités. C'est en train de se préparer, c'est même plus qu'en train de se préparer, c'est en train de se mettre en place, en fait. Hein. La carte qui s'est retournée, c'est l'enfant. Renouveau, les amis. Alors, dans l'enfant, il y a aussi la naïveté, qui peut être en lien avec Bacchus et cette espèce d'ivresse, vous voyez, de je réussis, je pense que... Gardons en tête qu'il faut y aller doucement et qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et qu'il ne faut pas se disperser non plus. Par exemple, si j'ai un projet, mon projet à la base c'était ça et ça, je ne vais pas rajouter ça. Non, je vais d'abord faire ça, puis si ça marche, je rajouterai un truc, et si ces trucs-là ça marche, je rajouterai encore un truc, vous voyez, voilà. Y aller progressivement. Je coupe. Donc nous avons le livre et le cœur des nouvelles, des compréhensions. Moi je ressens pas forcément la nouvelle, là. Moi je ressens surtout la compréhension et le... J'ai compris que je voulais vibrer positif pour attirer du positif et que là, il va falloir que je me départisse de ce qui m'a accompagné les mois derniers pour me dire ça va le faire, je le sens, je le sais, et mettre en place finalement ce qu'on veut mettre en place et nos rêves, nos aspirations. Alors, le renne, donc le cavalier, le chien, le poisson au centre, le renard et la lune. Et les amis, on n'a pas eu un tirage aussi cool depuis... vous vous rendez compte, la seule carte qui pourrait être un peu tendancieuse, c'est le renard qui fait encore écho à Bacchus, hein, dans son côté illusion, en fait. Hein. Voilà, donc ivresse, illusion, vous voyez, il y a ce côté-là, instabilité, mais émotionnelle, en fait. Rien de plus. Ça, ce qu'on nous dit, c'est qu'on avance, et on avance vers quelque chose qui est dans notre tête, peut-être depuis un certain temps, vers un projet, parce que le chien, c'est la fidélité, la loyauté, la stabilité, finalement, des relations, vous voyez. Et là, je pense qu'on avance dans une situation, il n'y a pas de loup, en fait. Non, il n'y a pas de loup. Vous voyez, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose d'abondant, c'est quelque chose de qui va nous nourrir pendant un certain temps, vous voyez. Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'on veut faire au quotidien, même si c'est le début et que c'est encore fragile et que c'est encore instable. On nous parle de cycle aussi, on nous dit, ça y est, tu passes à un autre cycle et c'est un cycle qui va te permettre d'être dans l'action, dans l'abondance, en fait. Une action dans l'abondance. On va tout recouvrir, donc je recouvre le renne par le nuage, je recouvre le chien par le gui, je recouvre le poisson par le téléphone, je recouvre le renard par l'encre et je recouvre la lune par la verge. Bon, il y a un peu de stress, hein. Mais moi j'ai l'impression que cette deuxième ligne, elle nous dit en vérité tout va bien. Même si pour l'instant tu peux pas forcément le voir parce qu'on est sur le début de ce nouveau cycle, mais c'est quelque chose, c'est une vague d'énergie positive, que tu vas pouvoir surfer tranquillement et avec les oiseaux, j'ai l'impression qu'on va pouvoir, ça va pouvoir en fait pas forcément nous nourrir, mais en tout cas nous accompagner. Ça va pouvoir, les oiseaux étant les cuicuis, les pensées, il y a une émulsion comme ça positive, il y a des échanges positifs, il y a des pensées positives qu'on va pouvoir ancrer, même si de temps en temps le stress... vous voyez, imagine que d'un seul coup, voilà. Mais c'est rien de grave, en fait. C'est vraiment rien. C'est un peu de peur. Mais forcément, tout changement induit une peur. Et là, pour moi, c'est une évolution. C'est pas un changement, voilà, mais c'est une évolution, un recommencement. Comme si on avait clôturé une partie de... On a tourné une page, en fait. On a tourné une page, et là, on se décide de non. Maintenant, il faut que je vibre comme ça. Quand on regarde les colonnes, on a le cavalier et le nuage. On ne sait pas où ça va mener pour le moment, mais le chien et le gui nous disent que ça risque quand même de nous mener vers de la positivité. Ça risque de nous mener vers un moment, vers une construction amicale, émotionnelle, sentimentale peut-être,
vers une construction beaucoup plus, je dirais, joyeuse, vers une... Le gui, c'est le trèfle, et le trèfle, ça peut être le coup de cœur, le coup de chance. Mais moi, je pense que, parce que si le trèfle, c'est le coup de chance, vous voyez, le truc qui passe, en fait. Là, t'as de la chance, et voilà. T'as gagné au loto, mais après, voilà. Vous voyez, il y a ce truc, ça ne dit ni la somme, ni... Voilà, d'accord? On nous dit, c'est un coup de pouce, un coup de chance, mais qu'on va pouvoir faire perdurer. Parce qu'on a les poissons... J'ai envie de recouvrir le téléphone. Parce que j'ai envie de voir ce que les oiseaux... Ah, ah là, ça ouvre une porte. Ok, moi j'ai l'impression qu'on va pouvoir ne pas laisser passer ce coup de chance et le faire devenir abondance et le faire peut-être annoncer des ouvertures, le faire décoincer des blocages, le faire ouvrir des portes, peut-être professionnellement, histoire de s'ancrer, mais peut-être aussi juste dans le quotidien, dans ce qu'on fait, histoire d'ancrer des solutions, des réponses, des idées, des décisions peut-être, voilà. Et même si aujourd'hui, il y a encore un peu de stress, parce que qui dit nouveau chemin, qui dit renouveau, dit incertitude, dit j'espère que, mais dans le j'espère que, il y a aussi l'idée que bah, si ça marche pas, je suis dans la mouise, et ce n'est que ça. Mais ce n'est que du mental. Que du mental. Aujourd'hui, tout va bien. Ça vous encourage quand même à y aller. Au centre, rappelez-vous, c'est la colonne la plus importante. Et la colonne la plus importante, elle vous dit abondance, elle vous dit vibration positive, idée positive, échange positif qui ouvre des portes. Il faut vraiment se rappeler de ça. On a rarement eu, ces dernières semaines, un tirage aussi motivant, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Alors, on a eu des tirages qui nous disaient tout va bien, ça ira bien, même si, machin, mais vous inquiétez pas. Là, c'est, non mais inquiète-toi si tu veux, mais avance en fait. En fait, avance, parce que là, ça va aller. Et tu vas arriver à tes fins. Donc, libère-toi, quoi. On en a eu deux, on va les prendre. La première nous dit « Tu as besoin d'être entendu ou compris. Exprime donc ce que tu as sur le cœur, car tout ce que tu exprimeras fleurira, alors que tout ce qui restera enfermé en toi pourrira. » Et la créativité est une composante essentielle dans ta vie en ce moment. Ne bride pas ton sens artistique et ta logique parfois farfelue. L'art est partout et surtout dans les choses les plus simples ou quotidiennes. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!